Alain Delon, Johnny Hallyday, Jean-Paul Belmondo ou encore Frank Sinatra, tous ont un jour croisé le chemin d'Eddie Barclay. Des photos en noir et blanc qui mettent l'accent sur une histoire, celle du producteur et du musicien. Une bible du show business racontée dans ces photos sélectionnées avec soin par son fils Guillaume Barclay. À la mort de mon père, j'ai récupéré plus de 20 000 photos. Ça fait maintenant environ 3-4 mois que je travaille toutes les semaines avec un ancien journaliste d'RMC qui s'appelle Noël Fantoni, à trier les photos et à essayer de trouver dans les photos une dimension historique à chaque photo. En fait, il faut vraiment identifier chaque personne sur chaque photo et essayer de voir dans quelle mesure cette photo-là a une valeur, entre 22 guillemets bien sûr, historique. Quelle rencontre ça a pu créer, quels sont les personnages qui ont pu être influencés par mon père. Voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine et j'en suis qu'au début parce que sur les plus de 20 000 photos, je crois que j'en ai trié à peu près 3 000. En rendant hommage à l'empereur du micro-sillon, c'est une facette bien particulière de son père que Guillaume Barclay a tenu à mettre en avant. La seule chose que je veux mettre en valeur dans cette exposition, c'est son côté producteur, c'est son côté musicien, c'est son côté découvreur de talent. C'est qu'est-ce qui a pu faire que cet homme-là, à ce moment-là, dans cette période-là, est devenu un des producteurs les plus connus en France et en Europe. C'est, si vous voulez, le côté femme, fête blanche, est anecdotique, il a dû bien s'amuser et c'est sûrement une très belle époque. Mais moi, ce que je veux mettre en avant, c'est avant tout le côté professionnel, le côté vraiment découvreur de talent. C'est pour ça que dans toutes les photos, il y a ces rencontres avec ces gens, quoi. Finalement, c'est pas tant de raconter Eddie Barclay qui m'intéresse, c'est de raconter 50 ans d'histoire de la musique à travers lui. Et ce n'est pas un hasard si cette soirée blanche s'est tenue au sein de la Principauté. On allait souvent en vacances à Saint-Tropez, je sais qu'il venait très souvent à Monaco, notamment pour le Festival du Cirque, il était assez lié avec le Prince Régnier. Je crois qu'il venait et qu'il aimait bien ici, et moi maintenant j'habite ici, donc finalement c'est une sorte de lien. Cette soirée a été l'occasion de donner un avant-goût de la future exposition monumentale que prépare actuellement Guillaume Barclay. Elle débutera à l'été 2014 entre Paris, Saint-Tropez et Monaco.